tous, comment ça va? Bon, décidément, en ce moment je galère pour faire mes lives, mais je vais y arriver. Envers et contre tout, je ne lâcherai rien. Donc, du coup, il est un peu tard, mais c'est pas grave. Je voulais partager avec vous que j'ai l'impression que souvent en développement personnel, on confond le fait de dire qu'il faut être en énergie haute avec le fait que du coup, il ne faut avoir que des émotions positives, ou alors quand on a une émotion dite négative, qu'il faut tout de suite la changer, etc. Alors je sais qu'en ce moment il y a un autre courant qui est en train d'arriver, je le vois beaucoup avec Julie, avec Sophie. On parle de plus en plus quand même d'accueillir ses émotions, de la vivre et ensuite de la transformer. Mais je trouve qu'il y a encore cette croyance que en gros c'est pas normal d'être triste, c'est pas normal d'être fâché. Sauf qu'en fait les émotions c'est des indicateurs qui sont là pour nous dire qu'il y a un désajustement ou un désalignement et peut-être et probablement que cette émotion, elle est là au bon moment pour nous. Par exemple, aujourd'hui, j'étais très triste suite à un événement. Mais en fait, alors c'est en relisant un post de Sophie ce soir que j'ai eu une autre interprétation aussi. C'est pour ça que je vous partage. En fait, je me suis rendu compte que cette émotion de tristesse que j'avais, elle m'envoyait un message. Elle me disait, tu vois là Audrey, ça te convient pas, il faut que tu changes ça. Alors qu'est-ce que tu mets en place? Et en fait, du coup, je me rends compte que ça fait plusieurs fois. Pourquoi? Parce que comme je l'écoute pas, comme je l'entends pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réexprime de 10 000 façons. Donc je trouvais ça super intéressant, parce que parfois ça va être la colère, parfois ça va être la tristesse, chez moi, en tous les cas. Mais finalement, si je réfléchis bien et que je suis honnête, en toute transparence et vulnérabilité, à chaque fois que j'étais en colère ou triste ces derniers temps, en fait, le message derrière, c'était le même. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, dans certaines situations, on va dire oui, mais c'est normal que je suis en colère. Et si à chaque fois, il y avait un message. Et en fait, si je fais vraiment ce travail derrière, c'est normal. Et donc, par exemple, je vous dis, voilà, aujourd'hui, j'ai été triste, mais c'était ok, j'ai accueilli ma tristesse. Je sais qu'elle est là, j'ai cherché le message derrière et ça va se transformer. J'ai besoin de temps pour ça. Demain, ça ira probablement mieux et après-demain, ça ira encore mieux. Et c'est ok en fait d'être triste. La question c'est, pour moi en tous les cas, c'est que c'est ok d'être triste. Autre chose c'est de s'installer dans la tristesse sur le long terme. Mais voilà, en tous les cas, ce soir, j'ai vraiment compris que l'émotion de tristesse que j'ai ressentie toute la journée venait me donner un message et que c'est à moi de décider de l'écouter ou pas. Et en même temps, l'autre réflexion que je me faisais, donc je sais pas si ça vous parle, dites-moi en commentaire si ça vous parle, c'est que si j'étais tout le temps joyeuse, je ne saurais pas ce qu'est la joie. C'est aussi les contraires ou les contrastes qui permettent aussi de... si je suis heureuse, je vais être triste. Je vais découvrir l'un parce qu'il existe l'autre. Je ne peux pas connaître la nuit si je ne connais pas le jour. Je ne peux pas savoir qu'il y a autre chose. Donc, je trouve ça intéressant de l'avoir en tête et de se dire que c'est là pour venir chercher quelque chose. Enfin bon, c'était ce que je vous partageais ce soir. Et puis là, je vais aller me coucher, donc je vous fais des bisous.